La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à saluer le choix de cette Assemblée de mettre à l'ordre du jour un sujet aussi important que la réciprocité en matière de normes sanitaires et environnementales. Dans le domaine de la production agricole, des normes exigeantes ont été progressivement mises en place et nos producteurs agricoles ont su s'adapter au fil des années pour faire évoluer leurs pratiques, au bénéfice d'abord de la santé de nos consommateurs, en faveur de l'environnement d'autre part, et nous devons d'abord reconnaître et valoriser les grands efforts qu'ils ont consentis. La ligne du gouvernement est claire sur ce point. Il ne faut pas que ces efforts réalisés par nos producteurs donnent lieu à ce que nous pourrions appeler des fuites environnementales. Vous ne m'entendrez pas ici remettre en question le choix qu'a fait l'Union européenne d'avoir des objectifs sanitaires et climatiques ambitieux dans l'intérêt de tous. Vous ne m'entendrez pas non plus remettre en question les bénéfices que les accords de commerce et de façon plus générale les accords commerciaux peuvent apporter à nos entreprises et à notre économie. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de rappeler que la France demeure une grande puissance agricole au niveau mondial. Nous demeurons aujourd'hui le 6e exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires et nos exportations génèrent un chiffre d'affaires de l'ordre de 85 milliards d'euros ainsi qu'un excédent commercial de l'ordre de 9 milliards d'euros. Ces chiffres, ils sont le reflet d'un constat simple, des accords bien ficelés constituent des débouchés précieux pour nos filières. Mais il faut être cohérent. Il nous faut affronter le risque que ces efforts sanitaires et environnementaux soient mis à mal par une hausse des importations en provenance de pays moins ambitieux en la matière. C'est précisément pour cela que nous nous sommes engagés avec des résultats convaincants pour la mise en œuvre des mesures miroirs. Le président de la République s'est exprimé sans ambiguïté sur ce point lors de la dernière conférence devant les ambassadrices et les ambassadeurs en matière de politique commerciale. Une mesure miroir, c'est l'application de standards environnementaux et sanitaires européens qui portent sur les processus de production aux produits importés de tout pays tiers. Étant entendu que les normes qui portent sur les produits eux-mêmes s'appliquent à tous les produits mis sur le marché européen, importés ou non. Au fond, il s'agit tout simplement d'exiger la réciprocité. Et j'entends parfois que ces mesures miroirs sont inscrites dans nos accords de commerce, qui seraient des clauses miroirs. Ce n'est pas le cas. Elles sont directement inscrites dans les règlements ou directives sectorielles de l'Union européenne, ce qui fait qu'elles s'appliquent bien à tous les producteurs souhaitant mettre leurs produits sur le marché européen, encore une fois, quel que soit le pays tiers d'origine. Et c'est d'ailleurs là toute leur puissance. Plutôt que d'être liées à un accord et par là à une négociation, elles s'appliquent à tous les pays tiers et ne sont donc la contrepartie d'aucune concession de notre part. J'évoquais des résultats convaincants, c'est un fait. Notre première victoire remonte aux années 1990 avec l'instauration de l'interdiction des hormones de croissance. Depuis, notre arsenal s'est considérablement renforcé. S'agissant justement des hormones de croissance, l'interdiction de l'accès au marché de l'Union européenne de produits animaux traités avec certaines hormones de croissance a été étendue en janvier 2022 à l'interdiction d'importer les animaux et les produits animaux traités avec des antimicrobiens activateurs de croissance ou qui augmentent le rendement des animaux, ainsi que des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l'homme. Comme vous, j'attends avec impatience l'entrée en application de ces dispositions en 2026, mais sachez que dans l'attente, les autorités françaises ont interdit l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de ces produits. Il sera interdit d'importer des produits agricoles contenant des traces de 2 néonicotinoïdes néfastes pour les pollinisateurs, le clothianide et le thiaméthoxam. Il s'agit plus précisément d'abaisser les limites maximales de résidus existantes pour ces substances au niveau le plus bas pouvant être mesuré pour les importations de denrées alimentaires et aliments pour animaux. Le règlement présentant cette interdiction a été adopté et publié le 2 février 2023 et entrera en application à compter du 7 mars 2026. Très récemment, enfin, un nouveau règlement a également abaissé les LMR sur le thiaclopride, un autre néonicotinoïde, avec effet à partir de mai 2025. Dans un autre registre, je souhaite souligner 2 mesures miroirs très importantes qui avaient été fortement soutenues par la France.
La mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en miroir du marché d'échange de quotas carbone européen qui est entré en vigueur et dont la montée en charge est prévue entre 2026 et 2034. Le règlement zéro déforestation, c'est-à-dire l'interdiction de mise sur le marché de 7 produits de base et certains de leurs dérivés ayant généré de la déforestation ou la dégradation des forêts. S'agissant de la question d'étendre son champ d'application, je pense que la première consiste à assurer sa bonne mise en œuvre. Il faut reconnaître que les producteurs, tant dans l'UE que dans les pays tiers, ont besoin d'un temps d'adaptation. C'est précisément pour cela que la France a accepté de reporter d'1 an son entrée en application prévue pour fin décembre 2025. Donc notre engagement en faveur des mesures miroirs est constant. Nous rappelons nos exigences en matière de mise en place de mesures miroirs dans la réglementation européenne de façon régulière, comme j'ai d'ailleurs pu le faire lors de mon entretien avec le commissaire en charge du commerce en début de prise de fonction. Nous continuerons à le faire dans les prochains mois, en particulier si de nouvelles normes devaient être envisagées. Je pense aux réflexions en cours sur le bien-être animal. À la lumière de cet engagement, je ne peux que souscrire à une grande partie des propositions du texte que cette Assemblée étudie aujourd'hui. J'y apporterai 2 réserves principales néanmoins. La première est d'ordre technique et concerne la question des limites maximales de résidus. Je l'ai évoqué s'agissant des néonicotinoïdes, nous travaillons à la réduction des LMR. L'objectif est de voir si nous pouvons les abaisser, notamment les LMR applicables aux produits importés, pour les substances interdites au sein de l'Union européenne, à la fois pour les flux et pour le stock. Ce chantier de révision a d'ailleurs été encouragé par les autorités françaises et doit passer par une évolution du règlement relatif aux limites maximales de résidus pour 36 substances. Toutefois, une réduction de ces LMR à la limite de détection ne saurait être immédiate et systématique. D'une part, un délai est nécessaire pour l'adaptation des pays exportateurs. C'est une pratique constante en cas d'évolution réglementaire, tant dans l'Union européenne que vis-à-vis des pays tiers. D'autre part, chaque substance doit être étudiée au cas par cas, à la fois parce que certaines LMR sont fixées par des corpus internationaux qui nous engagent au niveau européen, mais aussi parce que certaines tolérances peuvent être justifiées. La suppression de tolérance à l'importation pour toutes les substances interdites dans l'UE ne peut être absolue. Certaines substances ne sont pas autorisées dans l'UE mais font l'objet d'une tolérance à l'importation, par exemple parce qu'elles sont nécessaires à la production dans d'autres géographies et climats. Mais en aucun cas, ces tolérances à l'importation ne doivent mettre en danger la santé humaine. C'est une condition absolument nécessaire qui doit être respectée avant d'envisager cette tolérance. Ma seconde réserve est un peu plus générale, d'ordre stratégique. Les mesures miroirs doivent être bien calibrées et non systématiques. Ainsi, toute norme n'a pas vocation à être accompagnée d'une mesure miroir en soi. Parce qu'à l'extrême, si on cherche à imposer l'ensemble de nos conditions de production aux autres pays tout le temps, partout, et si les pays tiers cherchent à faire de même, alors c'est une forme de blocage du commerce international qui s'opérerait. Et je porte un agenda en faveur de mesures miroirs à la lumière du coup de 3 exigences pour permettre de ne pas avoir un blocage systématique. D'abord, elles doivent être pertinentes. Il faut que nous posions la question comment la France promeut à Bruxelles la mise en place d'un réflexe mesure miroir visant à ce que la Commission étudie l'intérêt d'une éventuelle extension aux importations de ces normes de production. En plus d'être pertinentes, elles doivent être conformes aux règles internationales en matière de commerce. Elles doivent ainsi viser des objectifs de santé et environnement globaux. Me permet d'ailleurs une petite incise à ce sujet. Les normes de l'OMC nous sont bien utiles, bien que souvent décriées aujourd'hui. Sans naïveté, sans aveuglement, le cadre multilatéral du commerce international peut et même doit être réformé, mais il ne doit certainement pas disparaître. C'en est l'exemple le plus concret. Il est dans notre intérêt de nous inscrire dans ce cadre, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, nous avons besoin de normes, de règles dans le commerce international. Ainsi, une mesure miroir concernant des normes de commercialisation serait contraire aux règles de l'OMC. Et par ailleurs, une mesure miroir sur des normes sociales ne serait compatible avec les règles de l'OMC que dans certains cas précis, clairement délimités. Enfin, les mesures miroirs doivent être applicables et appliquées. Nous nous rejoignons donc déjà à l'issue de cette réserve d'ordre stratégique. Ainsi, comme vous, nous considérons que l'application des mesures miroirs est un réel enjeu. Et à ce titre, le gouvernement ne peut que souscrire à la proposition des rapporteurs de commencer par un travail d'harmonisation interne à l'Union européenne. Ainsi, une harmonisation accrue des procédures d'autorisation de mise sur le marché pour éviter les distorsions réglementaires entre États membres est nécessaire. Ce principe a été porté lors des négociations sur le règlement sur l'utilisation durable des pesticides et demeure une priorité.
De la même manière, la proposition de résolution évoque à juste titre la possibilité du renversement de la charge de la preuve. Nous ne pouvons qu'y adhérer, d'autant plus que c'est précisément la pratique actuelle. Par exemple, la mise en place de la mesure miroir relative à l'interdiction d'importer des viandes bovines d'animaux traités avec des antimicrobiens favorisant la croissance ou le rendement s'accompagne bien de la mise en place de certificats et d'une liste de pays autorisés à exporter. Par ailleurs, nous rejoignons la recommandation des rapporteurs qui appellent à une révision du règlement de l'information du consommateur. Et nous regrettons, comme vous, que l'étiquetage de l'origine des produits ne soit obligatoire à l'heure actuelle que pour un nombre restreint de produits. Enfin et surtout, je souhaite, comme vous, mettre l'accent sur les contrôles. Ces contrôles existent déjà à toute étape de la chaîne. Des vérifications sont menées par les autorités européennes elles-mêmes pour s'assurer de la conformité de la production à l'aune des normes internationales et européennes. Ces vérifications prennent la forme d'audits sur pièce et sur place dans les établissements des pays tiers, de contrôle des produits provenant des pays tiers dans les points de contrôle frontaliers de l'Union européenne et de contrôle sur le marché européen. Si une non-conformité majeure démontrant le non-respect de normes sanitaires internationales et de l'UE est relevée à la suite des conclusions des audits et en l'absence de mesures correctrices prises, la Commission peut bloquer les importations ou ne plus renouveler les agréments des établissements en cause. Par ailleurs, si cette non-conformité est observée au stade du contrôle aux frontières, alors les produits sont soit détruits sur place, soit retournés vers le pays tiers sans entrer au sein de l'UE. Donc ces contrôles existent et, comme vous le faites justement remarquer, doivent être renforcés. Ils doivent être plus nombreux et leurs conclusions doivent être davantage suivies des faits. C'est un constat que nous avions fait s'agissant notamment du Canada dans le cadre des débats sur le CETA. Il est valable plus largement pour les autres pays tiers. Je pense en particulier au fait qu'une non-conformité majeure a été observée en 2024 dans le fonctionnement du système de contrôle du Brésil relatif à l'interdiction d'utilisation de certains médicaments vétérinaires promoteurs de croissance dans les élevages de bovins dont la viande est destinée au marché de l'UE, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous demandons en conséquence à la Commission d'augmenter les audits conduits à des pays tiers et que les mesures correctives qui en découlent soient mieux suivies. Ainsi, et pour conclure, Monsieur le Président, je ne peux donc que souligner la grande convergence de vues entre le gouvernement et cette Assemblée sur le terrain des mesures miroirs, même si nous nuançons certaines dispositions dans cette résolution. C'est un combat que les membres du gouvernement, et notamment avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, mèneront en commun dans nos filières respectives. Nous soutenons donc cette proposition de résolution. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Pierre-Alexandre Anglade, président.